Dans le cadre des Journées du patrimoine 2015, Cuggen innove en présentant un parcours allant du moulin à Foulon, en passant par l'exposition photo à l'ambiance urbaine, se terminant par une visite du domaine du Mont Gallien. Déjà, le nom de côte gallienne apparaît sur le cadastre en 1814, parcelle où s'élèveront le domaine du Mont Gallien. Le domaine est composé d'une villa néoclassique, de communs, d'une orangerie et d'un parc boisé. Les matériaux utilisés sont le tuffeau et l'ardoise d'Angers pour le toit de la maison, lui-même couronné d'un belvédère, tandis que la brique et la tuile sont réservées aux dépendances. Un accueil chaleureux nous a été réservé par la propriétaire et son fils pour un peu d'histoire. C'est un domaine qui a été créé en 1840 et qui a été construit par Jacques Blanchard, qui était propriétaire de l'usine à côté des papeteries. Et donc la construction a pris 2 ans à peu près. Et il y a une maison et des dépendances, une orangerie. Et puis un parc aménagé qui est vraiment intéressant. Il y a des bancs creusés dans le roc. Il y a un caveau rocheux. Il y a une grotte, des embarcadères. C'est assez romantique. Avec une connotation à l'italienne, à l'instar de la Garenne-le-Mot. Ah oui, absolument. Ça procède directement de la maison du jardinier. Vous verrez les communs, c'est tout à fait dans le même style. D'ailleurs, le propriétaire était ami avec Joseph Gautret, qui était régisseur de Le Mot. Une vie forcément plaisante dans ce cadre idyllique, malgré quelques inconvénients. C'est très plaisant de vivre ici, mais c'est beaucoup de travail, c'est sûr. Et de temps en temps, il faut se poser et en profiter. Arrivé en 1988, beaucoup de travaux ont été nécessaires pour créer un tel havre de paix. C'était vraiment la jungle. Il y a eu beaucoup de travail. Mon mari en a fait énormément. Il a refait les communs, il a fait énormément de choses. Et donc là, vous avez décidé d'ouvrir votre domaine pour les Journées du patrimoine. Oui, voilà. Pour quelle raison? Mais pour partager, parce que c'est beau. Et puis, c'est-à-dire qu'avant, comme nous recevons nos enfants l'été, nous partions en vacances 1 semaine ou 2 en septembre. Et puis là, ça s'est trouvé que j'étais là et j'ai dit, allez hop, on y va. À l'idée d'architecture à l'italienne s'associe le paysage romantique d'une nature retravaillée où les visiteurs ont pu se promener dans un cadre bucolique. Donc nous, on habite à Cuggen, pas très loin d'ailleurs, et donc on a été très curieux de venir voir ce domaine. Et on le trouve vraiment très beau, voilà. Au niveau architectural, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un endroit comme ça ici où on peut voir des choses magnifiques en fait. Voilà, au bord de la Sèvre, tout va bien. Et donc avec une consonance un petit peu italienne, je dirais. Oui, ah bah oui, complètement, parce que c'est vrai qu'on connaît la Garenne-le-Mot. Et ça nous rappelle un peu la Garenne-le-Mot, les coteaux de Gervaux aussi sur Clisson. Et une dernière question, qu'est-ce que vous pensez des Journées du patrimoine? Ça permet de pouvoir découvrir justement des sites qu'on n'a pas l'occasion de venir voir, qui sont ouverts maintenant au public. En fait, c'est ça, c'est qu'on arrive à découvrir des endroits qu'on ne connaît pas forcément, qui sont à la porte de chez nous et où justement on peut voir des choses vraiment magnifiques. Les Journées du patrimoine, manifestation importante, très prisée des Français, amoureux de leur patrimoine bâti et de leur histoire.